Ursula von der Leyen, prix Nobel de la punchline en visio, championne du monde, toute catégorie de la signature rapide. Ce jour-là, au Parlement européen, on est venu lui demander des comptes. Spoiler, elle n'était pas là pour les entendre. Merci Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Président du Conseil, mes chers collègues. Je veux vous parler aujourd'hui de nos agriculteurs que vous conduisez à l'abattoir. Madame von der Leyen, vous revenez tout juste du Paraguay, où vous avez ce samedi planté un nouveau clou dans le cercueil de nos agriculteurs, en signant l'accord commercial avec les pays du Mercosur. Cet accord, profondément injuste, ouvrira nos marchés à des centaines de milliers de tonnes de viande produites dans des pays qui ne respectent ni nos normes sanitaires, ni nos normes environnementales, ni nos exigences sociales, et vous le savez pertinemment. Dans cette trahison du monde rural, le président Macron a été votre complice hypocrite durant toutes ces années. Il a feint l'opposition pour calmer la colère des agriculteurs tout en sachant pertinemment que la minorité de blocage n'était plus acquise. Quelle cynique duplicité! Comme vous, le président Macron, au nom de la France, a toujours été favorable à cet accord. Et la preuve est accablante. Dans cet hémicycle, ces eurodéputés n'ont voté qu'à 13 reprises contre le Mercosur, quand ceux du Rassemblement national l'ont fait à 52 reprises, soit le taux d'opposition le plus élevé à l'endroit de cet accord. À l'approche de la signature, le président Macron et vous-même avez tenté de faire passer la pilule par deux effets d'annonce. D'abord des clauses de sauvegarde, cosmétiques, temporaires, qui sauteront quoi qu'il arrive dans les 10 ans et que les pays du Mercosur eux-mêmes ne reconnaissent pas. Ensuite, le maintien du budget de la politique agricole commune, en dépit de votre ambition de la diminuer, vaste enfumage, puisqu'assorti d'une rallonge prétendue de 45 milliards d'euros, ce n'est évidemment qu'une simple avance et non une rallonge, comme indiqué. Alors les promesses n'engagent décidément que ceux qui les font. Madame la Présidente von der Leyen, une fois de plus, vous avez favorisé l'industrie allemande et sacrifié les agriculteurs français. Sachez-le clairement, nous nous opposerons toujours au démantèlement de notre souveraineté alimentaire. Du sort des agriculteurs, de leur capacité à vivre dignement de leur travail dépend notre liberté, notre souveraineté dans un monde de plus en plus incertain. L'agriculture doit être sortie des accords de libre-échange. Le patriotisme économique doit être assumé. Les normes de nos entreprises doivent être simplifiées et pour notre économie, un mot d'ordre, produire, produire et produire. Résumé du chapitre agriculture. Un accord signé un samedi au Paraguay, des clauses de sauvegarde qui s'autodétruisent dans 10 ans et une rallonge budgétaire qui est en fait une avance. Bref, une masterclass d'éléments de langage. Accrochez-vous, le chapitre suivant, c'est le reste de l'économie française qui passe à la caisse. Quels intérêts défendez-vous, madame, lorsque vous imposez contre l'avis de la France, deuxième économie européenne, un accord de libre-échange avec le Mercosur qui va aggraver la concurrence déloyale envers nos agriculteurs et entraîner l'importation dans nos assiettes de produits qui ne respectent aucune des normes drastiques que vous imposez à nos agriculteurs? Quels intérêts défendez-vous, madame, lorsque vous proposez à l'Europe de diminuer ses droits de douane sur les véhicules chinois et que, dans le même temps, vous interdisez à nos constructeurs la vente de véhicules thermiques et hybrides d'ici 2035, tout en les menaçant régulièrement de pénalités financières? Quels intérêts défendez-vous, madame, lorsque vous persévérez à défendre les règles européennes du marché de l'énergie, qui privent la France des coûts de production historiquement bas de sa filière nucléaire, détruisant ainsi la compétitivité de notre industrie, de nos entreprises et le pouvoir d'achat de nos concitoyens les plus modestes? Quels intérêts défendez-vous, madame, lorsque vous signez en notre nom un accord commercial avec les États-Unis qui entérine la reddition et la vassalisation économique de l'Europe? Alors que nos exportations continueront d'être visées par 15% de droits de douane, les produits industriels américains entreront chez nous sans la moindre entrave tarifaire. Et comme si cela ne suffisait pas, vous engagez les États membres à verser un tribut massif, 750 milliards de dollars d'importations énergétiques américaines hors de prix, 600 milliards de dollars d'investissements imposés aux dépens de nos pays et de nos propres territoires. Alors que la France dispose, pour l'Europe, d'une industrie militaire d'exception, vous actez la préférence américaine au détriment de la souveraineté et du patriotisme économique. La défense, les vins, les spiritueux, les cosmétiques, le luxe ou les productions pharmaceutiques, nos filières d'excellence sont ainsi sacrifiées.
Et pendant ce temps, autour de nous, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon ou la Corée du Sud ont conclu de bien meilleurs accords que nous. En d'autres termes, même les plus petits pays défendent bien mieux leurs intérêts que vous ne l'avez fait vous-même aux États-Unis il y a quelques semaines. L'Union européenne promettait au peuple que l'Union ferait la force. Nous sommes l'une des premières zones économiques du monde et notre marché représente 450 millions de consommateurs et pourtant, vous avez cédé sur tout, ou presque. Quand il s'agit de défendre les intérêts allemands, vous savez défendre l'intérêt national. Aucun chef d'entreprise responsable, aucune femme ni aucun homme d'État soucieux du bien commun n'aurait signé un tel accord. Et pourtant, vous, madame, vous l'avez fait en notre nom. Je prends aujourd'hui la parole au nom de millions de Français et au nom de millions d'Européens qui estiment à juste titre que l'Union européenne ne défend plus l'Europe. Alors qu'autour de nous, le monde renoue avec la puissance, la croissance et la conquête, vous engagez nos peuples sur le chemin de la disparition et du déclin. L'histoire nous montre qu'une autre voie est possible, et cette histoire vous jugera sévèrement, et notre peuple aussi. 750 milliards de dollars d'énergie américaine, 600 milliards d'investissements imposés, et 15% de droits de douane à sens unique. Pendant ce temps, le Canada, le Japon ou la Corée du Sud négociaient, normalement. Mais si, rassurez-vous, l'Europe a gagné. Enfin, l'Allemagne surtout. Lâche un commentaire et appuie sur le pouce, ça prend 2 secondes. Abonne-toi, c'est fait pour toi.